Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet énorme. Comment on fait pour trouver sa passion? Mais attention, on va aborder ça sous un angle complètement différent, bien plus pratique et franchement beaucoup moins intimidant. On a tous en tête cette idée du coup de foudre, de la révélation qui change tout d'un seul coup. Mais et si ce n'était pas du tout ça? Et si, au lieu d'attendre que la passion nous tombe dessus, on se disait que c'est en fait un voyage, une exploration à entreprendre? C'est vraiment le point de départ de notre analyse aujourd'hui. Allez, on se lance. Avant toute chose, il faut qu'on fasse un peu le ménage dans toutes les idées reçues qu'on a sur ce que doit être une passion. D'un côté, on a le mythe, cette pression de devoir trouver la bonne chose, ce truc unique qui va tout définir. De l'autre, il y a la réalité, qui est bien plus rassurante en fait. C'est un processus, on explore, on teste des choses, on se trompe, on ajuste, on découvre ce qui nous motive en faisant. C'est ça qui change tout. La passion, ça se construit. Ce n'est pas un trésor caché qu'on trouve par hasard. Ok, super. Mais comment on commence concrètement cette exploration? Eh bien, l'idée, c'est de partir de quelque chose qu'on possède déjà tous, nos propres aptitudes naturelles. Imaginez que tous vos centres d'intérêt, même les plus petits, ne sont pas juste des passe-temps au hasard. En réalité, c'est comme une boussole intérieure. Chaque fois que quelque chose pique votre curiosité ou que vous perdez la notion du temps en faisant une activité, eh bien c'est l'aiguille de la boussole qui vous montre une direction. Elle pointe vers vos talents profonds. Alors, première grande direction que peut indiquer cette boussole, les aptitudes logiques et mathématiques. Ça, c'est pour ceux qui aiment résoudre des énigmes, qui voient des motifs partout, qui adorent comprendre comment les choses fonctionnent. Pour eux, le monde est un peu comme un grand puzzle. Si vous êtes du genre à aimer les jeux de stratégie, à vous intéresser au code ou même juste à prendre un malin plaisir à organiser quelque chose de A à Z, il y a de grandes chances que cette aptitude vous parle. On change complètement de registre maintenant, on passe à la créativité, à l'expression, à tout ce qui touche à l'imagination. Et là-dedans, il y a plein de choses différentes. Il y a l'aptitude linguistique, l'amour des mots, de la lecture, de l'écriture. Il y a la musique, bien sûr, cette connexion au rythme, aux mélodies. Et puis il y a le visuel, le spatial, ceux qui pensent en images, qui sont doués pour le design, le dessin. C'est un univers super riche. La suivante est entièrement tournée vers les autres. C'est tout ce qui touche à la connexion et à la compréhension des gens. En gros, c'est l'intelligence du cœur, l'intelligence sociale. C'est cette capacité à sentir ce que les autres ressentent, à bien communiquer, à aimer travailler en équipe. Si vous êtes doué pour aider, enseigner, ou si vous captez tout de suite l'ambiance d'un groupe, c'est une force incroyable. Et juste en face, un peu comme dans un miroir, on trouve l'aptitude intrapersonnelle. Là, le voyage n'est plus tourné vers les autres, mais vers l'intérieur. C'est la conscience de soi. Bien se connaître, comprendre ses propres émotions, ses motivations. Les personnes qui ont cette aptitude très développée sont souvent très claires sur leurs objectifs, sur ce qui compte vraiment pour elles. C'est une sorte de GPS interne en fait. Allez, dernière grande famille d'aptitudes, et pas des moindres, celle qui nous ancre dans le concret, dans le monde physique. Ici, on trouve celles et ceux qui ont une connexion très forte à la nature, qui ont besoin d'être dehors pour se ressourcer. Et aussi ceux qui apprennent et s'expriment avec leur corps. Le sport, la danse, le bricolage, tout ce qui demande d'être dans l'action physique. C'est l'intelligence du corps, l'apprentissage par le geste. Bon, on a fait le tour de ces grandes familles d'aptitudes. C'est super. Mais maintenant, la vraie question, c'est comment on fait le lien entre une aptitude et une véritable passion? Eh bien, le truc, c'est de voir ces aptitudes comme des ingrédients de cuisine. Séparément, c'est déjà intéressant. Une aptitude logique peut mener à la programmation, une aptitude interpersonnelle à l'enseignement. Mais c'est en les combinant que ça devient génial. Par exemple, une aptitude créative plus une aptitude interpersonnelle, ça peut donner un art thérapeute. Nature et mouvement plus interpersonnel, ça pourrait être un guide de randonnée. C'est là que les possibilités deviennent infinies. Ok, la théorie c'est bien beau, mais en pratique, par où on commence? C'est le moment de passer à l'action, la partie la plus importante. Surtout, il faut se sortir de la tête qu'on doit trouver la réponse finale tout de suite. Le seul et unique objectif au début, c'est juste de faire un premier pas, de se mettre en mouvement. Alors voilà un plan tout simple en 3 étapes, zéro pression. Étape 1, pendant une semaine, on tient un petit journal de curiosité. On note tout ce qui attire notre attention. Étape 2, on fait une liste rapide, sans trop réfléchir, de 20 choses qu'on aime bien faire. Et étape 3, la plus amusante, on choisit un truc dans cette liste et on fait une micro-expérience. Pas la peine de s'inscrire à une formation, juste regarder un tuto, essayer un petit projet, c'est tout. C'est exactement ça, l'idée. On ne cherche pas à faire une révolution dans sa vie, juste à poser une première pierre, à faire un petit test et à voir où ça nous mène.
Et voilà, on arrive au bout. Alors, pour finir, je vous laisse avec une question juste pour y réfléchir. En regardant un peu tout ça, quelles seraient les 3 aptitudes qui vous parlent le plus, là, maintenant? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste le point de départ de votre propre exploration.